Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. Et comme il y avait longtemps que je vous avais pas sorti mes petits jouets, bah je me suis dit tiens, allez hop, zou. Donc vous avez le choix entre une fraise, attention, une patate et une orange. Mais je l'adore ma patate. Donc, on va essayer d'avoir des petits messages sentimentaux. D'ailleurs, c'est pas on va essayer, c'est on va le faire. Hein. On va avoir des messages au niveau de votre vie sentimentale. Alors, tu choisis pas, peu importe. Ce que je te demande, c'est de ne prendre que ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te... Tu sais que c'est pour toi au fond de toi, parce que tu as envie d'entendre. Non, il y a une différence entre ce que l'on a envie d'entendre et ce qui est bon pour nous. D'accord? Il n'y a pas de complaisance, mais j'explique toujours ici. Ok? Sur cette chaîne, c'est toujours expliqué. Alors, ceux qui veulent une réponse juste, oui, non, ça ne va pas vous convenir. D'accord? Allez, on va commencer par mes petites fraises. Hop, on va se mettre ça là. Donc, mes fraises, qu'est-ce qu'on vous dit? On va déjà regarder l'énergie qu'il y a dans cette... Je vais y arriver. J'ai trop de bazar, en fait. Il me faudrait quelqu'un qui vient me ramasser mes cartes. Non, je plaisante. Alors, quelle est l'énergie dans cette belle histoire d'amour? Côté cœur, il n'y a peut-être pas, les célibataires aussi peuvent regarder. Voilà, je l'avais bien senti. J'ai des ouvertures du cœur et j'ai des ouvertures tout court. Il y a des choses qui se présentent à vous, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont là pour vous. Des portes s'ouvrent en fait. Donc, ça peut être dans différents domaines. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais grâce à une ouverture du cœur, ça ouvre des portes et des possibilités au niveau sentimental. Nouvelle perspective. D'accord? Alors, côté cœur, pour ceux qui ont choisi la fraise, s'il vous plaît. Côté cœur. Pour tous ceux qui ont choisi la fraise. Il y a des guérisons. Il y a énormément de guérisons. Et c'est pour ça qu'on arrive à ouvrir son cœur. C'est parce qu'on a guéri, parce qu'on a pris le temps. On a pris du temps pour nous. On a pris le temps de voir les choses différemment. Et surtout, on a pris le temps d'accepter que nos histoires un peu merdiques, elles faisaient partie de notre histoire. On a pardonné aux autres, on s'est pardonné à soi. Là, j'ai vraiment des gens qui ont décidé de rouvrir leur cœur. Donc... ça peut être des gens célibataires, tout simplement. Tu peux être célibataire ou en tout début d'une histoire. Vraiment, c'est pas encore construit. Vous commencez à vous connaître, vous commencez à vous apprécier. Et tu commences à lâcher prise un peu, à lâcher le contrôle là-dessus. D'accord? Ça peut être ça. On va regarder ce que nous dit le tarot. Tu commences à voir les possibilités qui se profilent devant toi, que tu sois célibataire ou dans une relation toute nouvelle, ou une relation où tu ne connais pas encore l'autre correctement, si tu veux. Parfois, il y a des relations qui restent au début très, très, très longtemps. D'accord. Ah ben, je viens de comprendre. Vous voyez plus de perspectives parce que vous avez trouvé un équilibre émotionnel. Alors, c'est pas tout à fait équilibré. C'est pas ça. Alors, oui, c'est à peu près stable, mais c'est pas encore ça. Ça va venir. Ça va venir parce qu'il y a une vraie transformation, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes sur un nouveau départ. Au niveau sentimental, vous êtes réellement sur un nouveau départ et on vous dit que quelque chose est en train de se passer. Alors, moi, je veux savoir ce qui vient à toi. Qu'est-ce qu'on te donne? Parce que là, tu as trouvé ton équilibre émotionnel, du moins une espèce d'équilibre émotionnel. Ça t'a permis de rouvrir ton cœur, de voir les choses différemment, d'avoir de nouvelles perspectives. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Parce que ça, c'est un peu ce qu'on a là tout de suite. Donc, c'est ou un début de relation, vous ne connaissez pas encore bien l'autre. Même si ça, des fois, ça fait 6 mois qu'on discute, mais on ne se connaît pas encore parfaitement. Du moins, on n'est pas prêt à faire confiance à l'autre. Si l'autre n'est pas prêt forcément à nous faire confiance, là, il n'y a pas encore un engagement, quoi. C'est le début. Ou alors, tu es célibataire et tu commences à te rendre compte qu'il y a de belles perspectives. Tu as décidé de t'écouter. Voilà ce qui va se passer en fait avec cette espèce d'équilibre émotionnel. Tu vas dégeler certaines choses.
des choses qui étaient ancrées en toi, des choses qui étaient là depuis un moment. Et tu vas renouer avec ta chance. Parce que jusqu'à présent, en fait, tu avais tout fermé. Tu ne voulais plus souffrir. Voilà, c'est ça, c'est une peine de cœur. Là, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Et on te dit tout simplement, comme tu as décidé de rouvrir ton cœur, tu as décidé de guérir tes blessures. Elles ont guéri. Aujourd'hui, tu as trouvé une certaine forme de stabilité émotionnelle. Tu es prêt à te lancer dans de nouvelles relations. Et on te dit que tu dois t'ouvrir au monde parce que tu vas peut-être faire des rencontres qui vont être un peu éphémères ou tu auras l'impression dans un premier temps que ce n'est pas du tout comme tes anciennes rencontres. Ça ira tout doucement, c'est ça. Pour certains, ce sera des rencontres éphémères. Tu vas le savoir tout de suite que c'est pas... ça t'intéresse pas plus que ça. Et pour d'autres, tout simplement, ça va être de nouveaux départs qui vont continuer la transformation. Mais on te dit quand même, attention. Attention parce que cet équilibre émotionnel que tu as trouvé, que tu as réussi à mettre en place, il est encore un peu fragile. Ne retombe pas, ta guérison, elle est toute fraîche. Ne retombe pas dans tes vieux schémas. D'accord? Attention. Attention aux rigolos ou aux rigolotes qui vont essayer de te tourner en bourrique. Tout simplement, on te met en garde. Attention à ne pas retomber dans tes anciens schémas. Peut-être que pour certains, vous allez tomber sur des espèces de tests. C'est ou vous les dégagez à coups de pelle ou alors bah, vous retombez, c'est que vous n'avez pas bien compris. D'accord? C'est pas mauvais en soi, hein. Qu'on soit clair, recommencer le même schéma, la même erreur plusieurs fois n'est pas nécessairement mauvais. Lorsque vous étiez enfant, vous avez appris vos tables de multiplication. On est d'accord, vous ne les avez pas appris du premier coup. Et chaque fois, votre enseignant vous a demandé de les réapprendre. Ou vous a réexpliqué. Voilà, bah c'est ça en fait. Si vous n'avez pas compris, on va vous réexpliquer, c'est tout. Mais c'est pas, si vous saviez le nombre de personnes qui répètent les mêmes erreurs inlassablement en pensant que c'est de la faute des autres et pas de la leur, avant de comprendre qu'en fait, bah, ils avaient une petite part de responsabilité dedans. Moi, la première. Ah, mais moi, je fais jamais 2 fois la même erreur, je la fais 15, 20, 30 fois. Hein. Vraiment, pour être sûr que c'est une belle connerie, tu vois. Voilà. Moi, la première. Mais là, on te dit que oui, tu as guéri ton cœur, tu as pris du temps pour toi, tu as trouvé une forme de stabilité, la transformation va se faire, tu vas faire de nouvelles rencontres, laisse les gens entrer dans ta vie. D'accord? Tu as vraiment de nouvelles perspectives qui s'offrent à toi. C'est plutôt pas mal pour ceux qui ont choisi la petite fraise. Allez, on va continuer. Ah, j'adore. Hop. Je range toujours les cartes devant vous. Je suis vraiment désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, pour ceux que ça dérange. Moi, je fonctionne comme ça et je préfère ça plutôt que de vous les tirer à l'avance. D'accord? On prend 2 secondes et vous avez le timing en bas pour ceux qui n'ont pas choisi et qui veulent tout regarder, passer au suivant. Hop. Hop là, on va passer à mes patates. Pour tous ceux qui ont choisi les patates. La patate, parce qu'elle est toute seule. On va regarder quelle est l'énergie qui est là. Ici et maintenant, pour ceux qui ont choisi la patate, côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il côté cœur? Pour ceux qui ont choisi la patate. Ah oui, moi je dis une patate, mais je sais, on m'a déjà fait la réflexion, on m'a envoyé un message en me disant, on ne dit pas une patate, on dit une pomme de terre. Bah moi je dis une patate. Moi je suis une grosse bouseuse, hein. Allez. Non, je plaisante. Mais voilà, chacun dit ce qu'il veut. Oh là là. Là, j'ai des gens qui vont passer à l'action, mais ça va faire mal, hein. Là, j'ai vraiment des gens, ils vont passer à l'action, mais c'est parce qu'il y a de la colère. Il y a énormément de colère. J'ai des personnes en colère. Pourquoi êtes-vous en colère? Pourquoi? Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe là pour qu'il y ait cette hostilité. Alors, est-ce contre vous? Est-ce que... C'est... D'accord. Ah. Ah, bah c'est génial. Oui, mais non. Bon, allez.
J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à choisir. Alors pour moi, c'est un homme qui n'arrive pas à choisir. Le problème, c'est que c'est pas l'homme qui est en colère. C'est pas l'homme qui est hostile. Là, j'ai des femmes qui sont tombées sur un message et elles n'auraient pas dû. Qui sont tombées sur un message où on est venu leur dire ou machin. Sur une espèce d'indécision. Et en fait, ces femmes se sont senties plus que trahies. Elles se sont senties vulnérables face à quelqu'un qui n'est pas... je sais pas moi, qui peut être plus jeune, qui peut être plus beau. Tout dépend si tu la beauté, hein. Chacun ses critères. Il y a quelque chose, disons qu'il y a une troisième roue au carrosse. Alors, ça peut être vous, la troisième roue du carrosse, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une officielle, ou alors vous vous êtes aperçu qu'en fait, il y avait une troisième roue à votre carrosse. Non, mais j'aime passer des bonnes nouvelles comme ça. Ça vous met en colère parce que vous vous sentez vulnérable. Alors... est-ce que je pourrais avoir 3 cartes histoire de... on va essayer de voir, d'accord? Parce que là, mine de rien, ça c'est ce que vous ressentez, hein. D'accord. Bon, bah c'est pas d'aujourd'hui, hein. Vous pensiez tout avoir, mais c'est pas d'aujourd'hui que... d'accord. Là, j'ai un peu des personnes qui se disaient... c'est pas grave. Pas vu, pas pris. C'est pas des personnes qui ne savaient pas qu'il y avait une autre personne. C'est des personnes qui ne voulaient pas savoir. Il y a une différence entre ce que l'on ne sait pas et ce que l'on ne veut pas savoir. Ce que l'on ne voit pas et ce que l'on ne veut pas voir. Pas vu, pas pris. Mais on vous dit que la roue va tourner et que de toute façon, cette personne qui vous fait du mal, qui vous met dans un état vulnérable par le fait, dans cette façon d'être un peu le cul entre deux chaises, qui vous met en colère, que vous avez limite envie d'étriper. Ne le faites pas, c'est puni par la loi. C'est strictement interdit. Elle va avoir des déboires, cette personne. Il va se passer un truc. D'accord? Alors, on va essayer de voir vers quoi ça vous mène tout ça. Mais on me dit en fait que vous avez besoin de beaucoup de repos pour retrouver votre éclat, pour retrouver votre sérénité. Que de toute façon, vous le saviez depuis longtemps, inconsciemment peut-être, ou vous ne vouliez pas le savoir, et donc vous faisiez comme si... vous faisiez l'autruche. Voilà, on vient de me montrer une autruche. Je suis désolée. Hein. Non, mais ça sort spontanément. Après, je sais que certaines ou certains vont se sentir un peu insultés, ou presque. Mais voilà. C'est ça. Vous faisiez semblant de ne pas avoir vu. Je pourrais avoir 5 cartes, histoire de voir ce qui vient quand même. Ah, d'accord. Oui, alors ça fait un moment que vous savez que c'est la fin de cette histoire. De toute façon, que cette histoire est terminée. Vous le savez depuis un moment. Seulement, vous ne vouliez pas. Mais si vous ne... d'accord. Parce que vous refusez d'être seul. Vous avez peur d'être seul. C'est pas vous refusez d'être seul. Vous avez peur d'être seul. Vous avez déjà été seul. Vous avez peur de retourner seul. J'ai des dépendants affectifs, là. C'est même pas... d'accord. Alors, pour certaines personnes, vous êtes en colère contre la personne de votre cœur qui vous fait du mal, qui vous met dans une mauvaise posture. Pour d'autres, vous êtes en colère contre cette tierce. J'aime pas du tout ce mot-là. Contre cette personne qui vient s'ajouter au qui nous fait un trio, quoi. Au lieu d'un duo. Non, mais tierce, j'aime pas parce que c'est employé n'importe comment, souvent. Allez. Non, il y en a trop, là. Mais on vous dit tout simplement qu'il faut accepter les choses. Ça fait partie de votre chemin. Vous devez pardonner à l'autre et vous pardonner également parce que de toute façon, la fin sera heureuse. Parce que... d'accord. Oui. Mieux vaut souffrir un bon coup que de souffrir à petit feu. Cette phrase, je me la suis répétée des milliers de fois. Je l'ai répétée également des milliers de fois. Après, je sais que c'est compliqué. Mais mieux vaut vraiment souffrir un bon coup que de souffrir à petit feu parce qu'on vous dit que derrière, il y a quelque chose. Mais vous devez sortir de ça. Vous le saviez depuis longtemps que cette histoire était terminée et que voilà, il fallait passer à autre chose. Je comprends que ce soit compliqué. Je le conçois, je le comprends. Mais là, j'ai vraiment des personnes qui sont dépendantes affectives par le fait qu'ils ne voulaient pas voir la vérité en face. Et la girouette, c'est pas spécialement l'autre. Ça peut être vous également, qui n'avez pas encore pris votre décision de rester ou de partir. De rester en faisant comme si vous n'aviez rien vu ou de partir. Pour certaines personnes, c'est ça qui vous met vraiment dans l'hostilité. C'est de l'hostilité contre vous.
Parce qu'au bout du compte, vous vous trahissez, tout simplement. J'en suis vraiment désolée. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'envoyer un mail poubelle, n'hésitez pas. Si vous avez... Après, je comprends que c'est toujours dur, les histoires d'amour qui se terminent. Il y a toujours un plus malheureux que l'autre. Et je comprends, les peines de cœur font très mal. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez frapper à la porte d'un thérapeute. Moi, je peux vous aider. Et puis, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est comme vous le sentez. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous faire aider. Ça peut être également par un ami, par la famille. Ça peut être par beaucoup de monde. D'accord? Je suis désolée. Je sais que je ne devrais pas m'excuser parce que c'est pas moi, j'ai rien fait. Hein. Mais voilà. N'en voulez pas à la personne qui vous a montré. Hein. Elle l'a fait pour votre bien. Un jour, vous aurez envie d'y dire merci. D'accord? Voilà pour mes patates. On va passer à mes petites oranges. Donc, pour ceux qui ont choisi l'orange. Orange. C'est une orange. Allez. On va se ressentir un peu parce que là... Pour ceux qui ont choisi l'orange, s'il vous plaît. Que se passe-t-il côté cœur? C'est quoi l'énergie? J'ai de l'anxiété peut-être pour ceux qui ont choisi l'orange. Vous posez beaucoup de questions. Alors, j'ai déjà dit, tout ce qui est amour, hein, ça ne se passe pas dans la tête. Quand ça commence à se passer dans la tête au lieu de se passer dans le cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi vous posez des questions? Il y a vraiment quelque chose de magnifique. On vous dit que vous avez gagné. Alors, je ne sais pas ce que vous avez gagné. Le gros lot, le prince charmant, le pompon. La belle au bois dormant, peut-être. On va regarder. On me dit que c'est une victoire et qu'il y a énormément d'abondance. C'est une belle histoire, peut-être. Allez. Pour ceux qui ont choisi l'orange, qu'ont-ils gagné? D'accord. Il y a une belle évolution dans cette histoire d'amour. D'ailleurs, ça ne fait qu'évoluer. Votre histoire sentimentale, elle est en perpétuelle évolution. D'accord. Elle est en perpétuelle évolution, mais arrêtez de vous poser des questions à la con. Vos doutes, ils ne sont pas fondés, tout simplement. C'est en perpétuel mouvement et c'est ça qui vous fait vous poser des questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je le mérite ou est-ce que je la mérite? Est-ce qu'elle m'aime? Et on vous dit qu'il faut rester sage au lieu d'écouter toutes ces questions, d'écouter votre mental, d'écouter votre ego. Écoutez donc votre cœur. C'est une belle histoire qui est là. Je sais que c'est toujours en mouvement et ça peut être un peu perturbant quand ça bouge, autant quand c'est toujours... on se demande quand est-ce que va nous tomber la pelle dans la tronche. Où est la merdouille? Mais non, on vous dit que c'est du bonheur et il faut savoir le vivre à chaque instant. Il faut arrêter de se poser des questions. Quand il vous arrive quelque chose de bien, pas vous poser la question du pourquoi, du comment, du qui, quoi, comment, où, quand est-ce. Non. Vos doutes, ils ne sont pas fondés, justement. C'est une belle histoire. Profitez-en un peu. Arrête de poser des questions. Je vous ai déjà dit, hein, l'amour ne se vit pas dans sa tête. Elle se vit dans son cœur. On vous dit que ce n'est que de justice, cette histoire. Tout simplement, vous l'avez mérité, vous avez guéri vos blessures, vous avez été chercher cette belle histoire. Et vous avez décidé de le faire avec votre cœur. Alors, recontinuez. Recommencez à écouter votre cœur, n'écoutez pas votre tête et surtout n'écoutez pas les gens autour de vous. On vous dit que cette personne a été mise sur votre chemin parce qu'elle vous correspond. Laissez-vous porter par cet amour. En suivant votre cœur, vous êtes forcément sur le bon chemin. D'accord, laissez-vous porter. Voilà, je ne sais même pas pourquoi je vais tirer d'autres cartes. Je ne sais pas, hein. Parce que franchement, quand on a une belle histoire comme ça, laissez-vous porter, mes chéris. Hein. J'aimerais avoir 5 cartes. Elles ne viennent même pas tellement. Bon. On va vers quoi? C'est changer de jeu. Parce que du coup, c'est une belle histoire. On va aller chercher un petit message des anges de l'amour. Mes tirages ne sont pas toujours exactement les mêmes. Et là, franchement, c'est une belle histoire. On vous dit que ce n'est que justice. Tu as soigné tes blessures. On t'a mis la bonne personne sur ta route. Ne te pose pas trop de questions. Tu as attiré l'âme sœur avec tes prières, tes visualisations.
tu l'as trouvé. Tu l'as mérité. Ah, j'en veux juste une autre, c'est tout, hein. On me dit restez dans l'instant présent et laissez-vous porter. Ne pensez pas avec votre tête, l'amour se vit. Tout simplement. L'amour se vit au quotidien. Je peux en avoir une troisième. Faites attention au monde autour de vous. Vous aurez toujours des crétins pour critiquer et être jaloux. Il y a de la jalousie autour de vous. C'est ça quand même. Arrête de te poser des questions parce que la jalousie, elle est autour de toi parce que c'est bien ce que tu vis. Voilà pourquoi les gens critiquent. Voilà pourquoi ils veulent pas vous voir heureux. Forcément, ils galèrent comme des morts parce qu'ils ont refusé de travailler sur eux. C'est ça, tu as une belle histoire et c'est ce qui attire la jalousie. D'accord? Alors, tu arrêtes de te poser les mauvaises questions parce que moi, j'en ai marre. Hein. Et pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord? J'ai de grands engagements et peut-être même un déménagement pour certains. Voilà ce que je ressens. Cette personne, elle t'aime. Oui, ton histoire d'amour, elle est en perpétuelle évolution. La routine, tu connais pas. Et ça va être comme ça encore longtemps. Je te dirai pas toute une vie, parce que moi, je dis jamais ça. Mais c'est une victoire sur tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. On t'a donné ce que tu as demandé, parce que justement, tu as fait le travail sur toi. D'accord? Je vais m'arrêter là pour tous ces petits messages sentimentaux. Je vais vous faire plein de gros bisous. Puis je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.